Ce matin, le réveil a sonné très tôt et ce n'est pas le moment de perdre du temps. Véronique doit se dépêcher. C'est à 16h matinales qu'elle fait une bonne partie de son chiffre. Moi, je crois que nourrir les gens, c'est vraiment une passion. Véronique n'est pas toute seule. Sa sœur a un stand à côté du sien. C'est l'occasion de s'entraider. Tout juste le temps d'arranger les radis, les christophines ou les dachines de manière attractive pour faire venir les premiers clients. Ce sont des restaurateurs ou des revendeurs qui savent exactement ce qu'ils veulent. Oui, nous mettons ça couché comme ça. Ça, vu, c'est la qualité, ça ne change pas, ça ne bouge pas dedans. Et si vous câblez comme ça dans la sachet, il va pas changer l'intérieur de... Non, c'est nous qui avons changé. Ah, d'accord. Ça va changer, c'est l'homme qui a changé. Il est 6h du matin, Véronique est toujours en train de courir. Après les professionnels, c'est au tour des ménagères de prendre possession du marché. Le stand de Véronique ne désemplit pas. Son secret pour attirer la clientèle, l'agricultrice offre des recettes de cuisine. Coco avec un bâton de citronnelle, la partie blanche de la citronnelle. Eh ben, les recettes, c'est pour avoir des idées de cuisine, pour varier la cuisine. Et puis, ça me permet aussi de mieux vendre. Malgré un début de journée plutôt fatigant, Véronique s'octroie peu de repos. À court de légumes, à court de recettes, Véronique quitte le marché et s'en retourne sur ses 7 hectares de terre aux Mornes Rouges. Des choux à perte de vue. Cette culture demande une attention de tous les instants, mais aussi beaucoup de matière organique, du fumier. L'agricultrice utilise le système des cultures associées, mais aussi le système du jardin créole. Ces méthodes lui permettent d'utiliser l'espace au maximum. Ces quelques années de lutte pour défendre les méthodes de culture traditionnelles ont permis à Véronique d'avoir un regard lucide sur la situation de sa profession. Elle ne se fait guère d'illusions. On est en concurrence directe avec tous les produits qui nous viennent de la Caraïbe. Parce que il y a les produits européens, il y a les produits caribéens. Et bientôt, ça va être les produits brésiliens, puisque il y aura les accords de libre-échange, donc l'ouverture du canal du Panama. Donc, on est à la merci. Hein. Quelles sont nos forces pour résister à ça? Et même si produire, c'est difficile, Véronique préfère tenir bon contre les aléas plutôt que de ne pas produire du tout.